Bye tout le monde, bonne fin de semaine! Hey! Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Ça va pas à l'école, il m'écoute pas. Ça va pas à la maison, il va partir, il va me laisser, il dit que tout ça trop seul. Bonjour. Est-ce que tu peux me laisser, s'il te plaît? Bonjour Nathalie. Ça va pas trop bien? Non, clairement. Est-ce que tu as consulté un médecin récemment? Peut-être qu'il faudrait parce que... Je vais en rajouter, mais là, j'ai des parents qui appellent pour dire que tu perds patience avec les enfants. Il y a des enseignants qui me disent que tu t'impliques plus dans les activités scolaires, puis qu'ils ne peuvent plus partager des tâches avec toi. Les notes ne sont pas rentrées, je me demande si les corrections sont faites. Là, vraiment, il va falloir prendre action. Est-ce que tu as pensé au service d'aide aux employés? Oui, mais je sais pas où les jouer. OK, je vais t'aider. Bonjour, alors mon nom c'est Gabrielle, je suis intervenante à l'Accolade Santé Mentale. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer, suite à la capsule que vous venez voir, ce que la dépression peut manifester comme symptômes au sein de votre entreprise. Alors, sachez qu'une personne qui vit une dépression peut être déprimée, donc presque toute la journée. Elle va avoir aussi souvent un discours qui est dévalorisant par rapport à elle. Donc, elle peut penser que tout ce qu'elle fait, c'est mauvais, ou encore que s'il y a une erreur au sein de l'entreprise, même si elle n'est pas impliquée, elle va penser que c'est de sa faute. La personne aussi peut avoir de la difficulté à se concentrer, à prendre des décisions. Donc, la personne peut avoir de la difficulté à accomplir complètement sa tâche qu'elle avait à accomplir, ou encore, s'il y en a plusieurs, elle peut perdre le fil au niveau de ce qu'elle a à accomplir. Elle peut aussi avoir l'impression que tout ce qu'elle a à faire dans sa journée devient une montagne, puis qu'elle n'y arrivera pas. Ce qui fait que ce qui peut rendre son rendement au sein de l'entreprise moins efficient. Sachez aussi qu'une personne qui vit une dépression, il existe aussi le trouble bipolaire. Le trouble bipolaire, en fait, la personne va vivre des épisodes dépressifs, donc avec plusieurs symptômes, mais elle va aussi vivre des épisodes de manie. Donc, durant l'épisode de manie, la personne va parler vraiment plus rapidement, elle va dormir que très peu. Au niveau de l'entreprise, elle peut vouloir partir beaucoup de projets, des projets des fois dans lesquels vous allez avoir à investir des sommes d'argent très importantes ou qu'elle aussi va être prête à investir des sommes d'argent très importantes de façon personnelle, ce qui fait que ça peut, ça peut être des changements de comportement qui sont marqués et sachez que ça ne demeure pas dans le temps durant plusieurs mois, plusieurs années. Donc, c'est là aussi qu'on va voir que c'est vraiment des épisodes. Au niveau, finalement, si je reviens à la dépression, ce que vous pouvez faire pour accompagner une personne qui vit une dépression au sein de votre entreprise, c'est sûr que la personne va nommer plusieurs choses dans son discours et vous pouvez l'encourager à aller consulter en utilisant ce qu'elle va dire. Donc, si par exemple, elle dit qu'elle est fatiguée, qu'elle a de la difficulté à se concentrer, bien, vous pouvez utiliser ça pour l'encourager à aller consulter et à aller voir un médecin pour qu'elle puisse savoir si jamais de la médication ou aller consulter, par exemple, avec votre programme d'aide aux employés. Dans vos conversations aussi avec elle, sachez qu'il est important d'aborder un seul sujet à la fois. Donc, vous abordez une seule chose dans une pièce à voix basse parce que sa capacité de concentration est affectée. Ce qui fait que si vous abordez beaucoup de choses, bien, elle va perdre le fil puis elle peut ne plus s'en rappeler. Ce qui va arriver aussi, c'est que la personne peut, si vous avez des longues conversations, bien, ça va être le même principe, elle va perdre le fil au niveau de la conversation. Évidemment, ça va être important de ne pas dénigrer, donc dans les moyens de communication avec la personne qui souffre de dépression, bien, on ne la dénigre pas. On va vraiment privilégier ce qui s'est passé, les faits, qu'est-ce qui fait que dans l'entreprise, il peut y avoir des difficultés. Et comme ça, en utilisant ça, on peut l'encourager, encore une fois, à aller consulter. En tant qu'employeur, c'est sûr que ça va être important de déconstruire les tâches parce que si elle voit une tâche, elle peut avoir l'impression que ça va être trop gros à accomplir. Donc, on va déconstruire les tâches et lui fournir des ressources qui sont importantes pour elle, par exemple une évaluation médicale ou le programme d'aide aux employés, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez aussi adapter l'horaire de travail pour cette personne-là.
parce que des fois, son niveau de concentration est mieux, par exemple, le matin. Donc, on peut adapter comme ça les horaires de travail. Et évidemment, ça va être important de lui refléter ses réussites parce que c'est dans son discours de dévalorisation, puis dans sa culpabilité qu'elle va le ressentir, mais elle ne voit pas ses réussites. Sachez que nous, à l'Accolade Santé Mentale, on peut vous aider finalement à pouvoir accompagner un employé qui souffre d'un épisode dépressif. Donc, l'Accolade Santé Mentale offre un volet de formation en entreprise dans lequel le but, c'est vraiment de faire en sorte que vos employés se sentent compris et se sentent bien au sein de votre entreprise et que vous puissiez les garder à long terme. On est capable de vous donner des outils de communication, on va être capable aussi de s'adapter à votre réalité et à vos besoins dans votre milieu de travail. Dans la capsule que vous avez vue, c'était un exemple, mais on a la capacité de pouvoir s'adapter à vous. Alors, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Merci beaucoup et bonne journée.